Bonjour à tous, c'est JB de Développeur Blockchain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir les fonctions pure et view. Alors, en Solidity, dans un smart contract, on va retrouver trois grands types de fonctions. Les premières, c'est les fonctions qui vont modifier la blockchain. Modifier, c'est-à-dire ajouter une donnée dans la blockchain, changer une donnée qui existe, ou en supprimer une. Donc ça peut être modifier, ajouter une variable, ça peut être émettre un événement, créer d'autres smart contracts, utiliser l'autodestruction, envoyer de l'Ether via des appels. Voilà, c'est toutes les fonctions qui vont utiliser du gaz et qui vont en consommer. Si je me rends dans le smart contract que nous avions fait précédemment, dans répertoire, ici je vois que j'ai une fonction qui ajoute un contact à un tableau. Et donc cette fonction, elle est simplement publique, ça c'est sa visibilité, mais elle n'est ni pure ni view. C'est une fonction donc qui modifie l'état du smart contract. Le deuxième type de fonction, donc le type view, qu'on peut retrouver ici par exemple, c'est une fonction qui va simplement récupérer une donnée de la blockchain et la lire. Donc ici elle la retourne, mais c'est pas forcément obligé. Généralement, quand on utilise une fonction de view, c'est une fonction de retour, mais ce n'est pas obligatoire. En tout cas, elle va retourner donc une donnée de la blockchain qui peut être tout simplement une variable d'état, mais ça peut être aussi par exemple la balance du smart contract. Si le smart contract peut contenir des ethers, on peut récupérer la balance de ce smart contract. On peut récupérer aussi les informations qu'il existe dans les objets natifs de Solidity. Donc les objets natifs, c'est les messages, l'objet MSG, avec les propriétés sender, data, etc. L'objet block, notamment block.timestamp ou block.number, etc. Et le dernier, c'est transaction, l'objet TX, qui peut être utilisé avec tx.origin ou d'autres propriétés. Enfin, une fonction view peut aussi appeler une autre fonction qui est view ou pure, et qu'elle soit dans ce smart contract précisément ou dans un smart contract qui est importé. Et pareil, j'ai oublié de le dire, elle peut aussi lire les variables d'état d'un autre smart contract qui a été récupéré dans le smart contract que l'on voit. Et pour finir, les fonctions pures, alors on en a une ici qui était getNumber. Les fonctions pures, leur particularité, c'est qu'elles n'interagissent pas du tout avec la blockchain, ni en écriture, ni en lecture. Donc généralement, ça va être une fonction de retour qui va renvoyer par exemple ici un nombre, et elle va pas rendre le plus souvent 1, 2, 3, 4 paramètres, et les combiner entre eux. Donc, par exemple, si je fais uint underscore param1 et uint underscore param2, et bien généralement on va renvoyer l'addition ou la multiplication des paramètres. Donc là je vais renvoyer param1 fois param2. Alors les fonctions pures, on les utilise surtout pour simplifier des fonctions qui sont déjà un peu complexes. Donc par exemple, si j'ai un smart contract de staking, pour calculer en fait la part d'un bénéficiaire, on va utiliser une fonction pure qui prendra en paramètre ce qu'on connaît du bénéficiaire et qui renverra ce dont il aura droit en récompense. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une fonction pure, elle ne prend pas de place en fait dans un smart contract. Donc vous pouvez vraiment en abuser au sein du smart contract. Ça ne va pas alourdir le smart contract, et si ça peut simplifier des fonctions qui sont déjà très complexes, et ben ça va vous aider. Donc n'hésitez pas à les utiliser et à en abuser. Pardon. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire si vous avez des questions ou des interrogations. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.